Hello Osman. Yo. Donc on est avec Osman et on est avec Marthe également. Parce que Osman tient absolument à ce que Marthe soit avec nous. L'idée, comme je disais à Marthe, c'est vraiment de parler de toi, de nous parler de ce que tu fais dans la vie. Bon là on est là pour un événement particulier, donc si tu as des retours sur cet événement. Ok, Osman, artiste sonore du Maroc. Ok. Et c'est ma deuxième fois au Togo. Ah bon? Oui. La première fois c'était quand? C'était en 2019. Ok, c'était pas là. Artiste sonore. Ouais. Ça veut dire quoi artiste sonore? Qu'est-ce que c'est qu'un artiste sonore? Enfin, c'est. Ben, je fais autre chose, mais récemment je préfère focus que sur le son. Un artiste sonore, à la fois il fait de la musique, dans mon cas, mais ça bosse aussi dans le son, que ce soit pour des créations sonores. Par exemple, je fais des expos, mais que en son. Par exemple, il y a l'espace où j'expose. Ben, les gens, généralement, quand ils partent dans ce genre d'exposition, ben, soit ils trouvent, si c'est une exposition d'art visuel, ils vont trouver un tableau ou une vidéo. Mais dans mon cas, ben, ils vont trouver du son. Ok. Ben, c'est ça. Comment on fait pour faire ce métier-là? Qu'est-ce qu'il faut pour faire ce métier en général? Même dans l'art en général, il y a plein d'artistes qui sont autodidactes ou soit ils ont un talent inné. Mais c'est pas parce qu'il y a ce circuit qu'on ne peut pas se former. Et dans le son, il y a l'ingénierie du son, parce qu'au final c'est une science et qu'il y a moyen d'étudier le son comme, je sais pas, comme la physique ou les maths. Déjà parce que le son, on parle de fréquence, c'est quelque chose qu'on peut étudier. Et c'est de l'ingénierie en fait. Le peintre, lui, il a besoin d'une toile, il a besoin de pinceau, il a besoin de couleurs. Toi, tu as besoin de quoi? Le micro. Le micro. Pour commencer, on va dire, comme pour un artiste peintre, il faut un émetteur et un récepteur. Et dans mon cas, on va dire un micro, il va peut-être pas commencer. Non, juste pour commencer. C'est-à-dire qu'il faut quelque chose avec quoi capter et autre chose avec quoi présenter. Mais qu'est-ce qui t'a attiré vers ce type de métier-là? Est-ce que quand tu étais petite, tu t'es dit oh, je veux étudier le son, j'aime bien comme ça sonne? Comment ça se passe? En fait ça va être un peu drôle. J'ai commencé à faire la photo. Okay. À un moment, j'ai commencé à faire de la vidéo. Et quand j'ai commencé à faire de la vidéo, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je fais des vidéos, mon son est pourri en fait. Ok. C'est que. Peut-être mon son sera pourri là. Alors là, forcément, on n'a pas de micro, du coup forcément il sera pourri ton son. Je rigole. Mais généralement c'est comme ça, c'est que j'ai l'impression qu'on a tellement développé nos caméras qu'on a un peu oublié le son. C'est que parce que tellement là aujourd'hui on travaille avec de petites caméras, du coup il ne reste pas beaucoup de place pour placer, exactement. Et du coup il ne reste pas beaucoup de place pour installer un bon micro. Mais en même temps, comme j'étais dans l'ingénierie, j'ai pu me former parce que c'était quelque chose qui me dérangeait tout le temps. Okay. Même quand on partait par exemple, quand j'étais jeune, j'avais des potes musiciens et je faisais leur captation live par exemple, où on fait des sessions où ils chantent ou jouent des instruments et au final on n'a pas le bon son. Et du coup je pense que c'est de là où c'est cette curiosité, parce que c'était un truc que je comprenais pas et que je voulais comprendre. Est-ce que tu as déjà exposé? Son, oui, au Maroc, souvent. Et j'ai une expo bientôt, en mai, à Marseille. On n'aime pas bien découvrir à quoi ça ressemble. Oui, une expo sonore. L'avantage d'une expo sonore, c'est qu'on peut juste envoyer, on va dire, c'est pas comme de la peinture où ça va nécessiter beaucoup pour le transport. Tu peux par exemple, juste ici, dans le lab qui est d'ailleurs un magnifique espace, on peut organiser un endroit et avec une petite fiche technique, je vous envoie comment ça peut être. Vous pouvez l'expérimenter sans que physiquement je sois là. Il y a plein d'événements où mon travail était présenté sans forcément ma présence physique. Ah ouais, on parle de quels sont les bruits des animaux.
De tout. De tout. Des bruitages. Des du bruitages, bruitage. exactement. De En fait, tu la as- musique aussi, du sound design, plein de... Tu as une banque son, tu as une banque de... Oui, au fil des années, ben, tu commences à te retrouver avec des disques de plein de tout et n'importe quoi. Ok. Et